Je vous supplie de me venir en aide. Je vous supplie de faire appliquer la loi et les décisions de justice françaises qui ont déjà été rendues et de nous laisser rentrer chez nous. Monsieur le Président de la République, j'ai décidé de vous écrire cette lettre afin de vous expliquer les détails de ce cauchemar que je vis aujourd'hui depuis 6 mois. Mon fils était en vacances chez son père cet été dans sa résidence au Maroc. Pendant ces vacances, le père d'Ayvin m'a demandé de venir nous installer au Maroc en me faisant une proposition sous forme de protocole. Ce protocole avait pour but de fixer les règles et conditions de notre déménagement au Maroc. Après avoir demandé à ajouter une clause qui pour moi était une condition sine qua non à notre installation, Ayvin et moi serions libres de quitter le territoire marocain si nous n'arrivions pas à nous acclimater à notre nouveau pays d'accueil. Cette clause m'a été refusée. Et c'est là où le chantage a commencé. Soit je signais ce protocole, soit je ne reverrai plus jamais mon fils. Je me suis donc rendue au Maroc à plusieurs reprises afin de faire entendre raison au père d'Ayvin. Mais c'était déjà trop tard. Si je voulais voir mon fils, il fallait qu'il soit accompagné de ses gardes du corps. Et en aucun cas je ne pourrais voir librement mon enfant. Le 14 novembre dernier, je me suis rendue à l'école américaine de Marrakech, où l'on m'a expliqué que le père d'Ayvin ne venait jamais et n'assistait à aucune réunion organisée par l'école. Ayvin m'est enfin remis par la direction de l'école après vérification de l'exactitude de mes documents, des décisions de justice, et après avoir obtenu l'accord de leur département légal. J'essaye encore une fois, mais en vain, de convaincre le père de mon fils de me restituer les documents et titres de transport de celui-ci. Mon pire cauchemar devient réalité. Cet être cher, avec qui je partageais autrefois ma vie, cette personne que j'ai tant aimée, devenue désormais un inconnu, un étranger, qui décide de nous bloquer ici, sans même daigner parler, répondre aux messages envoyés par Ayvin, notre enfant. Une enquête sociale est ouverte. On remet en cause mes compétences de mère. Une procédure pour kidnapping est ouverte. Dernièrement, la vie a une fois de nous venir en aide en nous offrant un laissez-passer pour Ayvin. Nous nous sommes donc rendus à l'aéroport afin de rentrer chez nous, en France. Je donne le titre de transport à la police aux frontières et là, c'est la douche froide. On nous demande de nous rendre dans le bureau du chef de la police. Il a enfin réussi à remettre en cause la garde exclusive d'Ayvin en me poursuivant pour kidnapping. Je suis donc désormais officiellement poursuivie pour l'enlèvement de mon propre enfant, duquel mon pays m'a donné la garde. Cerise sur le gâteau, on m'apprend aujourd'hui que je ne suis plus libre de quitter le territoire marocain jusqu'au procès, où je risque non seulement de perdre mon enfant, mais également d'aller en prison. Votre Majesté, Monsieur le Président de la République, c'est un appel à l'aide, un appel au secours, un cri de détresse d'une mère désemparée que je lance. Je vous supplie de me venir en aide. Je vous supplie de faire appliquer la loi et les décisions de justice françaises qui ont déjà été rendues et de nous laisser rentrer chez nous. Je vous implore de ne pas me séparer de mon enfant. Et je demande à toutes les personnes qui verront cette vidéo de la partager.